ثلاث اشهر حالنا تغلط على الافطار. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV. Tout de suite, les titres. Deuxième journée de dialogue au Parlement. Les participants ont défini ce matin les caractéristiques du prochain président. Le second round des discussions prend fin à 18 h. Le dossier de l'énergie porté devant la justice. Une enquête pour corruption est ouverte à la demande du collectif Nous réclamons des comptes. Les activistes appellent à manifester demain, place Riyad El Solh à 17 h. Un nouveau groupe djihadiste revendique l'attaque de lundi dans la Bekaa. Le groupe se fait appeler les comités de la résistance sunnite. On débute ce journal par cette information. Un nouveau groupe djihadiste revendique l'attaque de lundi à Chtora dans la Bekaa. Lundi 5 octobre à 11 h 40 dans la région de Chtora, près du bâtiment des douanes, un van de type Toyota et de couleur blanche a été visé par un engin explosif. 18 combattants du Hezbollah se trouvaient à bord du véhicule et se rendaient en Syrie en passant par Masna, peut-on lire dans le communiqué. L'opération avait été reportée à plusieurs reprises parce que des civils se trouvaient à proximité. Poursuit le texte, le groupe djihadiste précise que les vannes ont commencé à passer dès 10 h par Chtora. Les comités de la résistance sunnite concluent leur premier communiqué par une menace. Les sunnites au Liban ne permettront pas que les territoires libanais deviennent un passage pour les combattants du Hezbollah et l'Iran afin qu'ils tuent le peuple syrien. Fin de citation. Deuxième journée de dialogue au Parlement. Les responsables politiques du pays ont tenté aujourd'hui d'esquisser les caractéristiques du prochain président. Comme l'a fait savoir Boutros Hareb, le ministre des Télécoms, cet après-midi à l'issue de la première partie de la réunion. Le deuxième round de pourparlers doit se terminer à 18 h. Les discussions auraient pris une nouvelle orientation hier. En effet, Mohamed Raad aurait fait un pas en affirmant que moins que le nom du prochain chef d'État, c'est sa vision qui importe au Hezbollah. Que l'on procède donc à l'examen d'un tel profil, aurait rétorqué quant à lui Sami Jmaïel. Avancée sensible donc, dans la forme du moins, car sur le fond, rien n'augure d'un déblocage de la situation. Les discussions sur les caractéristiques d'un président prendront du temps et pour l'instant, il n'existe aucune perspective d'accord sur le nom du prochain président, résume quant à lui le député Marwan Ahmed. Pessimisme également de la part d'Hassan Nasrallah dans les colonnes du journal El Arbar. Le chef du Hezbollah ne voit aucune perspective de solution. Il estime en effet que ses adversaires politiques du 14 mars attendent les développements régionaux pour prendre une décision. Nasrallah s'est ensuite lancé dans une violente diatribe contre l'Arabie saoudite. Pour le secrétaire général du Hezbollah, Riyad est responsable des meurtres dans notre région. Si notre ennemi est Israël, la menace existentielle et la menace wahhabite, affirme enfin Hassan Nasrallah. Le dossier de l'énergie porté devant la justice par le collectif Nous réclamons des comptes. Les activistes ont obtenu ce matin l'ouverture d'une enquête pour corruption. Le collectif a déposé 3 plaintes au palais de justice où les militants ont été reçus successivement par les juges Samir Hamoud et Ali Ibrahim. Ils s'étaient d'abord vus refuser l'accès au centre d'arrêt du palais de justice par les policiers. Les activistes pointent tout d'abord l'approvisionnement sans frais de la cimenterie de Sibline par la centrale de Jiyé. Une seconde plainte est liée à la tentative de privatisation de l'électricité du Liban. Enfin, la troisième porte sur l'accrochage lundi au Parlement entre députés du CPL et du Courant du Futur lors d'une réunion de la Commission des Travaux Publics. Les activistes promettent de poursuivre la lutte contre la corruption. À partir d'aujourd'hui, aucun responsable impliqué dans des dossiers de corruption ne bénéficiera d'une couverture politique, martèle le collectif, qui appelle à une nouvelle manifestation demain à 17 h, place Riyad El Solh, je cite, pour rétablir la confiance dans la justice. Et sachez également qu'une nouvelle liste de politiciens n'ayant pas payé leur facture d'électricité a été remise au procureur financier Ali Ibrahim. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne? La crise des déchets pourrait être réglée à la fin de la semaine, croit savoir le quotidien L'Orient le Jour. Les réunions consacrées à ce dossier se sont multipliées hier. La commission supervisée par le ministre de l'Agriculture est vraisemblablement en train d'apporter les dernières touches au projet de gestion des déchets. Les travaux à Srar touchent à leur fin. Hier soir, les présidents des municipalités du Hakkar ont approuvé le réaménagement du dépotoir en décharge sanitaire, même si certains habitants y sont toujours opposés. Dans le même temps, des études de conformité sanitaire sont menées sur le terrain qui doit remplacer celui de Masma.
Akram Chayeb indique que l'emplacement de ce site sera révélé après le déblocage des fonds dus aux municipalités. Le projet de réouverture à Namé aurait lui aussi été maintenu en dépit des manifestations hier soir à l'entrée de la décharge. Les avocats d'Ahmad El Assir réclament son transfert à la prison de Roumieh, l'établissement dans lequel il se trouve actuellement n'étant pas, selon eux, adapté à son état de santé. Un peu plus tôt, la défense a demandé la nomination d'un comité médical afin que des médecins traitent le cher salafiste. Arrêté le 15 août dernier à l'aéroport de Beyrouth, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker Saker, dit étudier leur demande. 5 soldats ont été blessés ce mercredi par la chute d'un obus de mortier à Ras Baalbek, près de la frontière syrienne. Les militaires auraient été visés par des terroristes se trouvant à l'extérieur de Ras Baalbek, indique une source militaire. Nous sommes en train de riposter, précise cette même source. Direction à présent la Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme assure que les bombardements menés par la Russie dans l'ouest de la Syrie sont coordonnés avec les troupes pro-Assad qui en ont profité pour lancer une offensive terrestre. Par ailleurs, 4 croiseurs russes ont tiré ce mercredi 26 missiles de croisière sur des cibles de l'EI en Syrie, selon la défense russe. Le récit de Serge Berberi. De la fumée à Hama, dans le centre de la Syrie, après un raid aérien russe. Des positions contrôlées par le front Al-Nosra et d'autres factions islamistes auraient été visées selon Moscou. D'autres bombardements ont été enregistrés à Idlib, dans le nord-ouest. La province d'Alep n'est pas non plus épargnée. Les bombardements russes ont détruit des dépôts d'armes de la rébellion à Mansoura et à Daret Eza. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 2 femmes et un enfant ont été tués dans ces raids. Les frappes aériennes ne seront pas sans fin. Elles ont pour objectif de détruire les cibles que le gouvernement syrien n'arrive pas à éliminer. Pour l'heure, personne ne pourrait déterminer pour combien de temps ces frappes vont durer. Cela dépendra des progrès. Les rebelles et les Occidentaux accusent la Russie de ne pas viser l'État islamique. Mais d'autres groupes hostiles au régime de Bachar el-Assad, notamment l'opposition modérée, ce que Moscou dément. Nous utilisons les données de la reconnaissance spatiale et aérienne et pas uniquement l'information fournie par nos partenaires syriens. Nous vérifions 100 fois les données du renseignement. Les décisions prises sur leur base sont minutieusement sous-pesées et réfléchies. Nous ne réalisons des frappes que lorsque nous sommes à 100% sûrs qu'elles atteindront leur cible. Les sites civils et militaires ne sont jamais visés. Une coordination des frappes russes avec les États-Unis peut être mise en place selon la défense russe. Mais une chose est sûre, ces bombardements engendrent la colère d'Ankara. Le survol de l'espace aérien turc le week-end dernier par 2 avions de combat russes continue d'alimenter les crispations. Nos relations avec la Russie sont connues de tous, mais si la Russie perd un ami comme la Turquie avec laquelle elle a nombre de coopérations, alors elle perdra beaucoup. La Russie doit le savoir. Les Turcs reprochent à Moscou de se mêler de ce qui ne les regarde pas et de protéger un dictateur. L'administration russe relativise. Nous serions heureux de recevoir à Moscou les représentants du ministère turc de la Défense avec qui nous pourrions discuter de tous les aspects techniques pour éviter au moins tous les malentendus qui surgissent alors que nos troupes accomplissent les missions exigées par leur commandant en chef en Syrie. En Syrie, ce mercredi, les forces navales russes ont bombardé 11 cibles de l'État islamique depuis la mer Caspienne. Toutes ont été détruites, selon le ministère russe de la Défense, Sergueï Shoïgou, qui s'exprimait ce midi aux côtés de Vladimir Poutine. Le président russe qui a lui salué l'intensification des opérations contre l'État islamique sur le sol syrien, 112 cibles en une semaine. Dans un instant, nous ferons le point au Yémen où Amnesty International dénonce les crimes de guerre de la coalition arabe. La situation au Proche-Orient à présent, même si côté israélien et côté palestinien, on semble vouloir calmer le jeu avec par exemple la réouverture sans restriction de l'esplanade des mosquées ce mercredi. Des incidents ont à nouveau été signalés, notamment une nouvelle attaque au couteau dans la vieille ville de Jérusalem. Serge Berberi nous en dit plus.
Une nouvelle attaque au couteau dans la vieille ville de Jérusalem. Une femme palestinienne a poignardé un juif légèrement blessé. L'homme de 35 ans a sorti une arme et a tiré sur l'assaillante, la blessant grièvement. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'attaque la semaine dernière qui a coûté la vie à 2 colons juifs et la répression qui s'en est suivie. Il y a eu ensuite ce week-end 2 attaques au couteau dans la vieille ville de Jérusalem. 2 juifs ont été tués ainsi que les 2 assaillants palestiniens. Depuis, les accrochages se multiplient, jets de pierre contre tirs de projectiles anti-émeutes. 2 jeunes Palestiniens sont morts depuis ce week-end. Et ce mercredi, un autre jeune Palestinien a été, lui, grièvement blessé par des tirs de colons israéliens. Cela s'est passé en Cisjordanie, près de Beit Saour. 2 colonies juives sont installées là, et des heurts réguliers se produisent entre Palestiniens et colons juifs. Face à ce regain de violence, les autorités israéliennes ont renforcé les mesures de sécurité, notamment à Jérusalem, aux abords de l'esplanade des mosquées, qui cristallisent toutes les tensions. Et la tension reste palpable à Jérusalem-Est, où les habitants craignent de nouvelles démolitions de maisons. Le gouvernement israélien a promis une lutte sans limite contre les activistes palestiniens, en particulier contre les auteurs d'attentats. Une réunion sécuritaire entre Palestiniens et Israéliens s'est tenue hier soir, peut-être en signe d'apaisement, alors que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé ne pas vouloir d'escalade avec l'État hébreu. Et Amnesty International dit avoir des preuves accablantes de crimes de guerre dans le conflit au Yémen. L'organisation appelle donc les États-Unis à stopper la livraison d'un certain type d'armes à la coalition arabe. Amnesty International alerte en particulier sur le sort des civils dans le nord du pays, une région contrôlée par les rebelles houthis dont tente de venir à bout l'alliance menée par l'Arabie saoudite. À Saada, fief de la rébellion, 100 civils dont 59 enfants ont été tués l'été dernier dans une dizaine de raids aériens de la coalition. Et les États-Unis ont reconnu hier être à l'origine d'une autre bavure tragique. Médecins sans frontières réclament une enquête internationale 5 jours après l'attaque contre l'hôpital de Kunduz en Afghanistan. 22 personnes sont mortes dans ce bombardement considéré par MSF comme une attaque contre les conventions de Genève qui fixent les règles du droit humanitaire pour les guerres. Le Pentagone a exprimé ses profonds regrets. 3 enquêtes américaines, afghanes et de l'OTAN sont en cours pour établir les conditions de cette tragédie. Mais Johan Lieu déclare ne pas faire confiance à une enquête militaire interne. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Deuxième journée de dialogue au Parlement, les participants ont défini ce matin les caractéristiques du prochain président. Le second round des discussions prend fin à 18 h. Le dossier de l'énergie porté devant la justice, une enquête pour corruption est ouverte à la demande du collectif Nous réclamons des comptes. Les activistes appellent à manifester demain place Riyad El Solah. Un nouveau groupe djihadiste revendique l'attaque de lundi dans la Bekaa. Le groupe se fait appeler les comités de la résistance sunnite. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. سنة وثلاث اشهر بحالنا تغلط الوسطى